Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli78, j'espère que vous allez bien les amis. Alors avant de démarrer, ouvrons les guillemets, je vais troller là. Là c'est un troll pur et simple, hein, d'accord. Les personnes intelligentes comprendront que c'est du second degré et qui aime bien châtie bien. Je pense notamment à l'ami Marginal Forever. Je voulais parler de toi parce que tu es un mec bien, qui a souvent tendance, sur chacune de mes vidéos, à les commenter. Et je trouve que c'est très gentil de ta part parce que y a parfois des vidéos où je ne clash pas, où je parle peut-être d'autres sujets qui intéressent moins. Bah lui, il est toujours là à mettre un petit commentaire. Et je précise que c'est un pro PlayStation quand même. Mais il a compris, il a cerné la personne que je suis, il sait que je suis pas un méchant et que voilà, je dis des choses réelles, ça plaît pas, hein, ça je peux l'accepter, mais j'essaie toujours d'être le plus juste possible. Et quand je dois clasher Xbox, je le fais aussi. Donc là, je vais troller. Mon ami, c'est pas contre toi, c'est plus pour, tu compris, hein, les autres joueurs qui ont entre 10 et 12 ans, hein, qui veulent jouer les grands, mais en fait, ont pas de neurones, tout simplement. Mais là, il faut se rendre à l'évidence. Si vous avez vu cette conférence Xbox, c'est du génie. C'est simple, depuis des années, je n'ai jamais vu ça. Que ce soit sur des conférences Nintendo, Xbox ou PlayStation, de cette qualité-là. Ça fait depuis très longtemps que je n'en avais pas vu d'aussi bonne, d'aussi hypante. Et là, je pense tout simplement que Microsoft vient définitivement enterrer Sony. Là, c'est simple, Sony, ils sont plus sous terre. Là, maintenant, en fait, tu peux même plus retrouver le cadavre. Là, ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Je pense que Sony va avoir beaucoup de mal à remonter la pente parce que ce qui a été annoncé là, ce qu'a fait Microsoft, c'est tout simplement du lynchage en place publique. Là, c'est simple. Et les personnes, vous avez le droit d'aimer PlayStation, il n'y a pas de problème, hein, qui vont dire que cette conf était pourrie ou qu'elle n'était pas bonne, soit vous êtes de mauvaise foi, c'est ce qui se passe à 95%, soit, hein, bah en fait, vous voyez rien et vous avez besoin d'un labrador et d'une canne. Si vous voyez ce que je veux dire, tout simplement. En tout cas, là, c'est à marquer d'une pierre blanche qu'a fait Microsoft parce que ça a été de la masterclass de A à Z. Même dans les moments mous, on va dire, bah, il y avait des choses intéressantes. Je vous parle donc du débrief de ce Xbox Showcase qui encore m'a mis sur le cul. C'est parti. Et donc les amis, dès l'entame de cette conférence, je pense que Microsoft a volontairement voulu troller Sony en leur montrant c'est nous les boss. C'est nous qui commandons maintenant, on fait ce qu'on veut. Donc, parce que ça a commencé directement par la présentation de Call of Duty Black Ops 6, qui arrive du coup, j'ai tout noté, hein, le 25 octobre, parce qu'il y a eu énormément de jeux présentés, je précise, beaucoup de jeux présentés. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu énormément de gameplay aussi. Il n'y a pas eu que, comme on dit des fois, ah mais c'était des cinématiques. Non, non. Il y a eu beaucoup de jeux in-game, avec du gameplay in-game, de présenter. Et il y a eu énormément de jeux différents. Il y en avait pour tous les goûts. Il y a eu énormément de titres différents avec, qui peuvent plaire à des joueurs différents. Il y a eu de l'indé, il y a eu du jeu d'aventure, il y a eu du gunfight, bien entendu. Il y a eu du PVP. Il y a eu énormément de jeux présentés. Donc c'était très très varié. Et il y avait aussi beaucoup de qualité. Et c'est là que je vais en venir. Alors, pendant que je vais parler, vous allez voir dans le fond des vidéos des jeux qui sont passés. Il n'y aura pas tout. Mais j'ai choisi les titres, pour moi les plus gros. Mais également, je vais tous vous les noter, ceux qui ont été présentés. Mais c'était un truc de fou. Le rythme était effréné. Beaucoup de jeux de présentés. Et surtout beaucoup de jeux avec... c'est hallucinant, le Game Pass m'a traqué, hein. Day One Game Pass, Day One Game Pass. Alors, tous ne sont pas sur le Game Pass, bien entendu. Mais il y a quand même eu des présentations de jeux d'éditeurs tiers qui vont arriver sur Xbox et qui ont été en rôle première. C'est quand même rare que ce soit sur Xbox. En général, c'est surtout chez Sony. Pour le coup, Square a présenté son nouveau jeu, World Premiere, sur Xbox. On sent que le vent commence à tourner. Alors, comme je vous disais, ils ont commencé par troller Sony en présentant Call of Duty Black Ops 6 qui arrivera bien entendu Day One Game Pass. Eh ouais. Alors bien sûr, il sortira chez Sony aussi. Mais Day One Game Pass chez Xbox et PC. Ça fait toute la différence. Nous avons ensuite eu, en World Premiere, la présentation d'un jeu. Mettons, on peut dire Xbox Game Studio. Bethesda, Activision, en l'occurrence, font partie des studios Xbox. Donc en fait, c'est des jeux, maintenant,
fait par Microsoft, on va dire. Donc déjà, on a commencé par Black Ops 6. La présentation de Doom The Dark Age, qui a l'air incroyable. Doom, inutile de vous préciser que c'est une série incroyable, d'accord? Et donc, on a eu la confirmation de ce nouveau Doom qui arrivera, du coup, sans date précise, 2025, sur Game Pass, d'accord? Mais on sait que ça arrivera en 2025. Nous avons eu, enfin, depuis 2020, la présentation plus longue de State of Decay 3 qui mélangeait cinématique et du coup également gameplay, qui arrivera Day One Game Pass, bien entendu. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu de date pour ce State of Decay 3. Voilà. Mais le jeu a l'air très cool. Et surtout, cette cinématique, ce qui était plaisant, c'est que on voyait vraiment que c'était la folie, c'est vraiment la survie à l'état pur. Les humains, en fait, sont complètement encerclés par les zombies. Et il faut vraiment s'entraider. Et il y avait cette morale où tu t'es sacrifié pour nous, on ne t'oubliera pas, on continuera le combat pour toi. Je trouve que la cinématique était plutôt belle, et il y avait même une certaine morale dedans, dans cette violence qu'il y a dans le jeu. Donc State of Decay 3, je l'attends de pied ferme, parce que le premier et le deuxième sont absolument incroyables. Il y a eu, du coup, la présentation du nouveau Dragon Age par Electronic Arts, en world premiere, du coup, sur ce Xbox Showcase. Et là, ce qui m'a surpris, si je ne me suis pas trompé, je crois que j'ai vu Game Pass. Si c'est le cas, je crois que c'est l'une des premières fois où un jeu Electronic Arts, d'accord, arriverait Day One Game Pass. Alors, je me suis peut-être trompé, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu. Hein. J'ai vu ça, je me putain, en général, ça arrive sur le Game Pass plus tard, 5-6 mois après. Mais là, si Dragon Age arrive Day One Game Pass, c'est ouf. Donc on n'a pas de date, mais il y a eu la présentation de ce titre qui a l'air très bien. Dragon Age, c'est des super jeux, de toute façon, c'est des RPG vraiment qualitatifs. Hein. Pour ça, Electronic Arts savent faire. Donc, je l'attends avec impatience parce que j'ai adoré les trois premiers. Enfin, le premier, j'ai adoré, le deuxième, moyen. Et le Inquisition, j'ai trouvé très très bon aussi. Mais le premier reste pour moi, Dragon Age Origins en l'occurrence, reste exceptionnel. Donc celui-ci, je l'attends. Il y a eu la présentation du DLC de Starfield qui s'appelle Shattered Space, qui a l'air énorme. Il tourne un peu du côté Survival Horror, donc vu que moi je suis fan de Survival Horror, ça peut m'intéresser. Donc, connaissant Bethesda, connaissant surtout ce qui se passe souvent dans les studios Microsoft, il y aura un suivi régulier sur leur jeu. Donc ce premier DLC a l'air vraiment bon. Donc, ça va être que du bon pour ceux qui ont aimé Starfield. Et cette orientation Survival Horror peut être extrêmement intéressante. Ça arrivera du coup en 2024, d'accord? Et ce soir même, enfin, bon, je vous fais la vidéo, il y a du nouveau contenu qui arrive sur Starfield en DLC. Voilà, donc ça c'est cool. Le jeu est alimenté, ça permet aux joueurs de s'éclater. Il y a eu, et on peut dire pareil encore, c'est ça que j'aime chez Microsoft, c'est qu'il y a un suivi régulier sur leur jeu, d'accord? Depuis des années. On peut aimer ou pas Fallout 76, eh ben, il y a un suivi régulier pour que les joueurs puissent y jouer. Donc il y a ce Skyline Valley qui arrive le 12 juin, un nouveau DLC qui sera dispo pour Fallout 76. Il y a eu un nouveau titre qui a été présenté en world premiere, Expédition 33, qui arrivera en 2025 sur le Game Pass. C'est un titre qui a l'air franchement cool, avec une ambiance un peu horrifique, qui traite de la mort. Donc ce titre a l'air vraiment intéressant, donc je suis curieux d'en savoir plus. En tout cas, il arrivera Day One Game Pass en 2025. Et bien ce Expédition 33 m'a hypé, ça peut être très intéressant. Nous avons eu celui-ci, je l'ai trouvé génial. J'adore Completion Games, ils ont un peu ce délire, ce qu'on fait We Happy Few, mais ils ont une vraie qualité dans leur jeu, dans leur manière de faire, de créer un univers. Ce South of Midnight a l'air incroyable. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Il sortira en 2025 également sur Game Pass. Voilà, on a vu du gameplay, c'est fun. Alors, pendant le gameplay, j'avais l'impression qu'il y avait des chutes de framerate. Est-ce que c'est dû au portage sur YouTube? Je sais pas. Mais par contre, le jeu a l'air fun. Il alterne combat, cinématique, avec des phases de plateforme où tu as l'impression qu'elle a une sorte de, je sais pas, comme un cerf-volant volant, je sais pas trop. Enfin, un peu invisible, je sais pas trop, mais ce jeu a l'air dynamique dans son gameplay. Donc, je le surveille de très près, ça a l'air vraiment exceptionnel. On a eu également la présentation de Now the Darkness Call, qui sortira le 26/8/2024, qui est tout simplement le DLC de WoW. Voilà. The Darkness Call, le DLC de WoW, qui sortira le 26 août 2024, sur PC par contre. Hein. WoW n'est pas sur Xbox, je le précise quand même. Mais j'en parle quand même. Et là, la présentation d'un jeu qui m'a rassuré. Je suis fan de Metal Gear Solid, tout comme Marginal Forever d'ailleurs, et je sais pas ce que tu en as pensé, tu me le diras sur la vidéo,
mais la présentation du jeu m'a rassuré. Il a l'air énorme. Il a l'air énorme. Je suis pressé de mettre les mains dessus. Donc on a vu cette présentation de Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake, hein, qui n'a pas de date malheureusement. Et celui-ci par contre ne me semble pas arriver sur le Game Pass parce que j'ai pas vu le logo. Mais la présentation était hypante. Ça m'a rassuré sur la qualité du jeu. Moi je suis pressé de le faire, ça va être énorme. On a eu une nouvelle fois encore suivi exemplaire de Microsoft la saison 13 de Sea of Thieves qui arrivera bientôt là au mois de juillet, le 25 juillet très exactement. Et ce DLC nous permet d'être méchants. Donc c'est cool. Ils arrivent toujours à avoir des idées pour relancer le titre. Et vu que maintenant Sea of Thieves est également sur PlayStation, bah, ça permet de pouvoir faire des parties endiablées. Ça va être génial. Il y a eu Flintlock qui a été présenté, qui arrivera le 10 juillet 2024 sur Game Pass. Alors pareil, hein, c'est un jeu qui a l'air vraiment fun dans son gameplay et surtout qui a l'air assez, je dis pas dur à prendre en main, mais qui, selon moi, demande du doigté. C'est un jeu, évidemment, qui se rapproche un peu du côté Souls-like. Donc ça peut être très intéressant. Il arrive très rapidement, là, le 18 juillet. En tout cas, ce que j'ai vu, moi, m'a plu. Donc voilà, ça arrivera, évidemment, sur le Game Pass. On a eu, pour ceux qui aiment, c'est pas trop mon style de jeu, mais après tout, il y en a qui aiment, hein, bien sûr, Age of Mythology, qui a été annoncé, qui sortira le 10 septembre 2024, Day One Game Pass. Pour les fans de Age of Empires, ça peut plaire, c'est pas trop mon style. Alors après, c'est dommage, c'est bizarre, parce que j'ai beaucoup aimé Gears Tactics, j'ai beaucoup aimé Halo Wars, mais j'ai du mal à me mettre sur Age of Empires, ce genre de titre. Mais les fans vont assurément se régaler. Et là, par contre, je m'y attendais pas. On a eu enfin du gameplay in-game, pas de la cinématique, hein, de Perfect Dark. Le jeu, ça a l'air d'être une tuerie, ça a l'air d'être un truc de malade. Et ce que j'ai vu m'a rendu ouf. M'a rendu ouf. Je pense comme beaucoup, on était en transe, on ne pensait pas avoir ce gameplay. Le jeu semble bien avancé quand même. On a juste vu qu'il arrivera Game Pass, mais ça on le savait, Day One Game Pass. Mais il n'y avait pas de date non plus. Dommage. Mais en tout cas, il semble bien engagé le jeu. Il a l'air d'être bien avancé. Et pour présenter du gameplay, c'est que vraiment, ça commence à sentir bon. On a eu également la présentation pour Diablo 4, qui est sur Game Pass, comme vous le savez, de l'arrivée le 18 octobre du DLC Vessel of Hatred, qui a l'air pas mal. Alors moi, j'ai pas encore commencé Diablo 4, pour être honnête, mais ça a l'air plutôt bien. Pareil, connaissant les studios mettant qui sont sous la coupe de Microsoft, il y aura un suivi régulier pour que les joueurs en aient toujours pour leur argent ou puissent continuer à jouer et à alimenter ces titres pour que les joueurs y jouent. Les accrocher, les tenir en haleine, tout simplement. Et là, on a eu encore Fable qui a été représenté une nouvelle fois, avec cette fois du gameplay, la cinématique, du gameplay. Ce jeu a l'air incroyable, exceptionnel, et on a enfin vu 2025, Day One Game Pass. Donc on sait que le jeu arrivera en 2025, et pareil, il semble être dans un état d'avancement plutôt bon, donc Fable, ce sera sûrement une killer app, il n'y a absolument aucun problème. On a eu Fragpunk, qui arrivera en 2025 sur Game Pass. Celui-ci, je vais être honnête avec vous, je l'attends pas du tout. C'est un joueur en 5v5 en PvP. Ça me semble être un jeu un peu en arène où en fait tu tapes contre tout le monde. Il y en a qui sont fans de ce genre de jeu, c'est pas mon cas. Mais au moins, ça a été le mérite d'être présenté. Je vous dis, il y avait beaucoup de... comment dirais-je? Ouais, de jeux variés. Voilà, de la variété. Il y a également eu Winter Bureau qui a été présenté, qui a l'air très intéressant. C'est un jeu indé qui sortira en 2025 sur Game Pass. C'est une petite souris en fait qui apparemment semble devoir survivre. Ça a l'air très intéressant, ça a l'air mignon. C'est un jeu que je vais guetter parce que franchement, la présentation m'a plu. Après, il y a un autre jeu qui a été présenté qui, perso, m'a laissé de marbre. Par contre, l'OST a l'air ouf. Ça s'appelle Mixtape, qui sortira en 2025 sur Game Pass. Ça a l'air d'être un délire un peu années 80, 90, où voilà, t'es un peu en skate, tu fais n'importe quoi. J'ai pas trop compris le délire. C'est un jeu indé qui arrivera en 2025. On verra. Ça peut plaire, ça peut pas plaire. En tout cas, l'avantage du Game Pass, c'est que tu testes les jeux. Si t'aimes bien, tant mieux. Si t'aimes pas, bah, t'arrêtes d'y jouer tout simplement. Mais il a eu le mérite d'être présenté, voilà. Ils ont présenté également de l'indé, pas que du AAA. La présentation de Flight Simulator 2024, alors c'est pas trop mon style, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est impressionnant, mais c'est pas mon style de jeu. Mais je dois dire que le Flight Simulator 2024, bah, la présentation elle a fait le job en fait. Tout simplement. Et il y a ensuite eu la présentation
pour les 10 ans de Elder Scrolls Online, c'est pareil, on peut dire on aime, on n'aime pas, mais ça fait 10 ans que le jeu est là, donc il y a quand même un suivi et un respect envers le joueur, qui a présenté son nouveau DLC qui s'appelle Gold Road, qui arrivera le 18 juin 2024, donc bientôt, hein, d'accord. Il y a eu, et là pour le coup j'ai kiffé, parce que moi j'adore la série, Life is Strange. Et Square Enix a présenté en world premiere Life is Strange sur une conférence Microsoft quand même. C'est quand même rare, en général, quand il y a des jeux multi-support comme ça arrive avant chez Sony et après chez Microsoft. Là, j'ai l'impression que les mouches ont changé d'âne, d'accord. Et le titre a l'air incroyable. Il s'appelle Life is Strange Double Exposure, je crois. Attends, donc je me rappelle plus du titre. Excusez-moi, j'ai du mal à l'écrire. Bref, il se déroule dans une réalité alternative. Donc, tu as une réalité et une autre alternative. Ça peut être intéressant de switcher entre les deux. Il arrivera très rapidement. Il arrivera le 29 octobre 2024. Donc, je le ferai à coup sûr parce que je suis fan de Life is Strange. Le premier était génial, même le 2, je trouvais sympa. J'ai beaucoup aimé le True Colors aussi, j'ai trouvé sympathique. Donc celui-ci, pour moi, il sera dans la droite ligne, dans la même lignée. Donc ouais, c'est cool. Je suis pressé de le faire. Un autre jeu qui m'a laissé de marque, qui a été présenté, qui s'appelle Mecha Break. Bon, c'est un jeu de combat de mecha. Il y en a qui sont friands de ça, donc tant mieux pour eux. Moi, ça me laisse plutôt de marbre, qui lui sortira en 2025 également, Day One Game Pass. Je vous dis, le Game Pass, il a présenté plein de jeux pour dire, les gars, abonnez-vous parce qu'il y a des titres qui vont arriver. Et là, pour le coup, il n'y a eu que très peu de jeux qui ont été annoncés sans Game Pass. Pour l'instant, je vous ai cité que Metal Gear, qui n'a pas été annoncé avec le Game Pass, et du coup, Life is Strange. Life is Strange a été annoncé, d'accord, sur la conférence Xbox, mais j'ai pas à proprement parlé vu Day One Game Pass. Donc, à mon avis, ces deux-là ne sortiront pas sur le Game Pass. Mais ça a été pour montrer que ces jeux-là allaient arriver. Et là, on a eu une présentation de ouf. Indiana Jones. Indiana Jones, on a eu la confirmation qui sortira en 2024, Day One Game Pass, mais on n'a pas de date précise, bordel, ça c'est frustrant. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, ça a l'air génial. C'est clairement du indie à l'état pur, avec ce côté humoristique, où tu rigoles même dans les moments de tension. On a l'impression d'être dans les films Indiana Jones, sauf que c'est un jeu vidéo. Je suis pressé de mettre les mains dessus, ça a l'air énorme. Et là, il y a eu un jeu qui m'a scotché, ça a l'air génial. Wuchang, qui sortira en 2025, Day One Game Pass, qui est pareil, c'est un Souls-like, mais il a l'air d'avoir cette identité absolument incroyable. Je suis pressé de mettre les mains dessus. Ce Wuchang a l'air vraiment très très bon. On a encore de nouveau vu Avowed qui a été présenté, confirmation Day One Game Pass pour 2024, donc là ça arrivera cette année, mais comme pour Indie, pas de date précise. C'est dommage. Donc Avowed, voilà, on a vu une petite présentation tranquille, on en a vu plus début d'année. Là, ça a été pour confirmer qu'il arrive en 2024. Je pense que certainement c'est pour les petits peaufinements avant de le sortir, mais le titre a l'air vraiment top en termes d'Heroic Fantasy, ça a l'air d'être génial. Donc, à coup sûr, ce sera encore une killer app également, tout comme Indie. Là, si vous vous rendez compte, il y a beaucoup de jeux qui arrivent fin d'année sur Game Pass aussi. En exclusivité Microsoft, je parle de Wood, Indie. L'année prochaine, il y aura Fable, il y aura Perfect Dark. Là, Microsoft est en train de passer la 5e quand même, c'est incroyable. Et j'ai vu un autre titre, Atomfall, qui arrivera en 2025 également sur Game Pass. Curieux de voir ce que ça va donner, ça peut être intéressant. En tout cas, il y avait de la variété, comme je vous ai dit. Celui-ci arrivera également Day One Game Pass. On a eu la présentation que j'ai trouvé cool d'Assassin's Creed Shadows, qui sortira le 15 novembre 2024. Donc ça a été pour confirmer que ça arrivera également chez Xbox, mais ça on le savait déjà. Et pour le coup, celui-ci n'avait pas le logo Game Pass, ce qui me semble logique. Mais pour l'instant, de ce que je vous ai dit, il n'y a que 3 jeux que j'ai vus sans logo Game Pass. Tout le reste, ils arrivent sur Game Pass. C'est incroyable. Et là, la présentation incroyable de Stalker 2. Et enfin une date, depuis le temps que le jeu avait été annoncé, le 5 septembre 2024. Day One Game Pass, bien entendu. Donc, tu rentres de vacances, dès le 5 septembre, tu as Stalker 2 qui arrive. Si ça, c'est pas de la killer app, là, à la fin d'année sur Microsoft, ça va être la folie. Une dinguerie absolue. Après, il y a eu la présentation, je vais être bref, des nouvelles Xbox Series X et S qui ont été présentées. Une Xbox Series X entièrement digitale, bien entendu. Voilà. Mais, voilà, je ne vais pas m'attarder plus que cela dessus. On sait très bien qu'il y a toujours de nouvelles consoles qui arrivent. Des itérations des consoles actuelles, mais qui sont proposées dans d'autres coloris. Ça, je m'en fous. Voilà. C'est juste pour vous en parler. Ça a été présenté. En plus, ils ne sont pas attardés dessus. Ça a duré 30 secondes et basta. Et là, on va terminer par la présentation qui m'a rendu ouf. Je suis fan de Gears of War. Et là, je vois une présentation avec Marcus. Je dis, tiens, mais c'est Marcus, mais il a rajeuni.
Mon fils, il me fait: «Attends, je suis sûr que c'est Gears of War 0». Mais en fait, il avait, plus ou moins raison parce qu'à la fin, on voit Dom qui sauve Marcus et on se rend compte que le titre s'appelle Gears of War E-Day, qui se déroulera avant Gears of War 1, qui est plus dans la jeunesse de Marcus et de Dom. Et là, je suis comme une pucelle. Je suis comme un dingue parce que, voilà, ça fait très plaisir de revoir déjà un Gears qui est en préparation et en plus, je trouve que c'est très bien, avant Gears 6, de nous refaire un Gears qui se passe avant le premier pour voir un petit peu les prémices de l'émergence. Ça va être génial, tout simplement. Donc ouais, je suis très très content. Bien sûr, il sortira sur Game Pass, mais ça on le sait. Mais il y a un nouveau Gears qui est en chantier, c'est top. Pas de date à proprement parler, voilà, c'était juste une cinématique. Et pour finish him Sony, qu'a fait Microsoft? Eh ben c'est simple, hein. Ils ont tout simplement fini avec 40 minutes sur Call of Duty Black Ops 6. Bien pour préciser que on commence avec Black Ops 6 et on termine avec Black Ops 6, plus en longueur, avec 40 minutes de gameplay. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai pas regardé, après Gears of War E-Day, j'ai pas regardé les 40 minutes sur Black Ops 6 parce que déjà je me battais les yeux. Et parce que voilà, j'ai pas envie de trop en apprendre sur un jeu. Black Ops 6, j'avoue, je vais le faire, j'ai envie de le faire, y a pas de souci, mais je préfère le découvrir par moi-même. Donc 40 minutes, pour moi ce qu'il y avait au début c'était suffisant. Tu sais que le jeu arrive sur Game Pass, tu sais qu'il est chez Microsoft, on a compris qu'il est à la maison. Je pense que là, ils ont voulu vraiment inciter sur c'est nous les boss, c'est chez nous, et ils ont voulu en montrer d'autres aux joueurs. Moi, perso, j'ai pas voulu me spoil. Après, voilà. Mais, voilà, ça a commencé par Black Ops 6, ça s'est terminé par Black Ops 6. En tout cas, c'était une merveille en termes de rythme, en termes de pétage de câbles, hein, de conférences. Il y a eu de tout, de la variété. Il y a eu du jeu d'aventure, du jeu d'action, du Game Pass qui a été matraqué, du jeu Xbox Game Studio qui va arriver très rapidement. D'accord? Pas mal en fin d'année là, et surtout de la confirmation pour 2025. Et ce Gears of War E-Day qui, on peut penser qu'il arrivera en 2026, pour 2026. Donc ils commencent à mettre les pions pour montrer 2024, on a ça, 2025, on a ça, 2026, ça va continuer. Microsoft a fait de la masterclass, tout simplement. Là, ils sont en train d'appuyer sur le champignon, et là, je pense que Sony est... Salut! Ciao! Tiens, paix à ton âme. Oui, c'était un petit troll. En tout cas, c'était une sacrée conférence. J'espère que vous a plu, les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!